Pour moi, l'écriture, c'est un peu une cuisine. On va chercher des ingrédients à droite, à gauche. Il y a des ingrédients, il y a des cuissons, et tout ça, on peut aller le chercher un peu partout. Et ça rend l'exercice beaucoup plus riche. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Guillaume Chamanadjian. Je suis auteur de Capitale du Sud au sein du cycle de La Tour de Garde, que j'ai coécrit avec Claire Duvivier. Également auteur du roman Une valse pour les grotesques et plus dernièrement du roman Heureux comme jamais ou Comment les ultra-riches ont cessé d'errer dans l'espace après avoir fui la Terre. Bonjour, je suis Claire Duvivier. J'ai coécrit le cycle de La Tour de Garde avec Guillaume Chamanadian. J'ai également écrit Un long voyage aux éditions Forge de Vulcain et Entrée dans le monde aux éditions de l'École des loisirs. Construisez-vous l'univers narratif? En fait, au tout début, le cycle, on avait imaginé l'univers, juste Claire et moi, mais ça aurait pu être un univers de jeu de rôle, de n'importe quoi. En fait, c'était un jeu entre nous d'inventer ces deux villes et d'imaginer un peu comment est-ce qu'elles auraient fonctionné, comment est-ce qu'on les aurait peuplées, etc. Et puis un été où on s'ennuyait un petit peu, on s'est dit, puisqu'on a un canevas, enfin un cadre pour chacune des villes, mettons des personnages dedans et mettons des histoires et écrivons des romans. Donc en fait, pour ce projet, contrairement à d'autres projets qu'on a pu faire en solo par ailleurs, on est vraiment parti des deux villes qui font un peu l'architecture du cycle, puisqu'il est composé de deux trilogies, Capitale du Nord, Capitale du Sud. Donc ces villes qui étaient des souvenirs de vacances, on les a caractérisées assez fortement en s'inspirant de modèles historiques. C'est-à-dire pour la Capitale du Sud, c'est l'Italie de la Renaissance, on va dire Toscane de la Renaissance, et principalement la ville de Sienne. Et Capitale du Nord est inspirée, elle, de l'Amsterdam des siècles d'or. Donc on a un petit peu caricaturé, forcé les traits de chacune des villes pour en faire vraiment deux modèles complémentaires, avec d'un côté Gémina, la capitale du Sud, qui est plus la capitale de la poésie, de la gastronomie, du bon vin, d'un côté, et de Haven, la capitale du Nord, qui, elle, est plus caractérisée comme la capitale des sciences, de la raison, de la philosophie. Préparez-vous les personnages et l'univers narratif? Oui, dans des carnets, en fait, qu'on s'échangeait, ouais, et aussi un fichier sur un drive où chacun rajoutait des personnages au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment sur la conception de l'univers. Après, à partir du moment où on s'est dit qu'on allait chacun écrire une histoire au sein d'une des villes, chacun est parti un peu de son côté, si je puis dire, et a retravaillé, rajouté des personnages, refait son intrigue, et a vraiment. Donc, c'est pas vraiment de l'écriture à quatre mains. Le world building est à quatre mains. En revanche, l'écriture en elle-même des romans, elle s'est faite chacun de son côté. Après, bien sûr, on se faisait relire tout le temps. À chaque fois que l'un de nous terminait un chapitre, il faisait relire à l'autre pour qu'on soit sûr d'être dans le même cadre, dans le même rythme, etc. Et qu'il n'y ait pas de choses enfin, d'incohérence majeure, hein. Mais chacune des capitales reste l'œuvre de l'un d'entre nous. Oui, moi, par exemple, j'ai pas vraiment écrit à la main, en fait, à ce sujet-là. C'est plus dans la conception qu'on avait faite sur le fichier commun. Mais j'avoue, j'ai pas cette nécessité d'écrire à la main ou développer. Après, on s'est donné les grandes lignes, chacun les a notées de sa manière, les a utilisées de sa manière. L'essentiel, c'était effectivement que cette relecture elle se fasse en continu, qui est à la fois de l'autocontrôle et aussi une pulsion pour continuer, en fait. On n'avait pas de projet de publication à la base pour ce projet-là. On écrivait chacun pour l'autre. Donc du coup, forcément, quand on se faisait relire, l'idée, c'est un peu d'épater l'autre, de lui mettre un petit cliffhanger, de lui proposer un nouveau thème à explorer, des choses comme ça. C'était un jeu entre nous, en fait, un ça. jeu. Comment créez-vous vos personnages? Les personnages principaux, donc les narrateurs, hein, dans les deux cas, ils étaient à l'image de la ville. Comme on partait des villes, l'idée pour les peupler, c'était on va partir d'un personnage qui est la ville. Qui incarne vraiment Incarne vraiment la ville, hein, et donc du coup, ça va nous permettre de caractériser plus facilement et de le faire coller le mieux à son entourage, en fait, à son environnement. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, Amalia est quelqu'un de très cartésien, très réfléchi, très structuré, à l'image de la ville de Haven. Alors que Nox est un personnage extrêmement solaire, lumineux, très éloquent, qui justement est fait sur cette ville. Et ensuite, il y a eu tous les personnages secondaires qui gravitaient autour. Et là, on s'était dit aussi dès le début, quelque part, ces deux villes,
ce sont un peu ce qu'on appelle des mondes permanents dans le jeu vidéo. On voulait faire en sorte qu'il y ait des gens qui interagissent tout le temps, qui passent, qui croisent, qu'on recroise, qui font partie du quotidien des héros et qui, quelque part, ont leur propre existence, en fait. Et en fait, on se disait, on aurait peut-être même pu raconter la capitale du Sud et la capitale du Nord avec d'autres personnages secondaires. L'histoire aurait été différente, quelque part, mais ça aurait quand même raconté l'histoire des villes. Oui, notre idée, c'était aussi de remettre en question cette notion de personnage secondaire, qui est quand même, enfin voilà, assez discutable. Je pense qu'un autre auteur de fantasy, il aurait écrit Capitale du Nord en mettant Jonas en personnage principal, parce que c'est le personnage qui monte dans le monde, c'est le personnage qui a de l'ascension sociale, enfin, Et c'est l'autre défi qu'on peut pas dire, mais l'idée aussi, c'est que, par exemple, les personnages principaux de Capitale du Nord deviennent des personnages secondaires quand ils arrivent, dans, la trilogie d'en face. Donc c'est ça aussi notre façon de remettre en question, cette espèce de dogme du personnage principal. Comment gérez-vous la question du point de vue, c'est-à-dire qui est le narrateur, qui raconte? Ah bah, là, de toute façon, c'est très simple, on est en focalisation interne. C'est le narrateur qui raconte vraiment ce qu'il voit. Heu, c'est le propre du roman d'apprentissage, c'est le personnage qui raconte à la première personne du singulier, et donc tout ce qu'il a vécu. Ce qui permet de jouer d'ailleurs avec la perception parce que, bah, typiquement, quand dans les tomes 3, Nox et Amalia, donc les 2 personnages narrateurs finissent par se croiser, ils ont des scènes en commun et notamment des dialogues en commun, où là, les lignes de dialogue sont strictement les mêmes, mais justement, on joue sur les incises, pour dire, bah, voilà, là, Nox, il a pas compris la même chose qu'Amalia. Là, Amalia, elle a une révélation que Nox ne peut pas avoir parce qu'il est pas dans sa tête. Alors que pour le coup, les lignes de dialogue sont strictement les mêmes. Et par ailleurs, moi, j'avais aussi envie, au cours de la trilogie Capitale du Nord, bah, de remettre un peu aussi en question cette idée de narrateur, point de vue, en fait. Autant dans le premier tome, Citadin de demain, on est vraiment dans du roman d'apprentissage type, où vraiment on est dans la tête d'Amalia, on voit tout de son point de vue, même si le lecteur peut effectivement comprendre quand elle se trompe. Dans le tome 2, on a au moins une scène très importante où elle n'est pas présente, où elle raconte ce qu'on lui a raconté, en fait. Donc on a un point de vue indirect, et dans, le tome 3, on en a vraiment plusieurs. C'est une manière vraiment de collectiviser le récit finalement et de laisser leur voix à d'autres personnages qui sont pas le personnage principal, mais qui font vivre cette tour de garde, qui est quand même, voilà, le sujet principal du cycle. Et de la même manière, moi, à la fin de Capitale du Sud, je change de narrateur. C'est-à-dire que le jeu devient une autre personne, de manière, très, très brève, en fait. On est vraiment dans l'épilogue, mais pour justement, continuer ce côté, collectif, dans l'écriture. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Claire, oui. Moi, oui, ouais. C'est là où on a des manières de travailler très différentes. On n'aurait pas pu faire un vrai 4 mains, je pense qu'on se serait tapé dessus justement parce qu'on travaille pas trop de la même manière. Moi, je réécris énormément, je réécris beaucoup au fur et à mesure, je pars pas sans plan, mais j'ai besoin de réécrire, de revenir en arrière, de voir ce que j'ai à mettre en valeur, ou finalement la scène que je pensais être centrale, la décentrer un peu. J'ai besoin de cet aller-retour permanent. Alors que Guillaume fonctionne différemment. Voilà, moi, j'ai besoin de temps plus important de maturation pour me mettre vraiment à l'écriture. Je peux passer des jours entiers à ne pas écrire une seule ligne, juste à agencer dans mon esprit comment est-ce que une scène va se dérouler. Par contre, à partir du moment où je l'ai écrite, elle est exactement ou quasi exactement comme je le souhaitais. Les tropes sont-ils un outil utile ou quelque chose à éviter? C'est quelque chose avec quoi on... Ouais. Ouais, c'est quelque chose avec quoi on peut jouer, en fait, tout simplement. Les personnages, en plus, il y en a beaucoup dans la fantasy, hein, des tropes, des stéréotypes, notamment sur les personnages. Je pense qu'il faut pas se dire que c'est l'alpha et l'oméga d'une fiction, mais savoir les utiliser pour parfois justement les retourner et surprendre le lecteur, ça peut être une bonne chose. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? De lire énormément, Ouais. de lire beaucoup, de lire de tout, Enfin, pas lire que son genre de prédilection. ouais, moi, c'est exactement le même conseil, et même surtout le plus important, ne pas lire que son genre de prédilection. Si on veut écrire de la fantasy, moi je pense qu'il faut lire aussi de la littérature blanche, du polar, d'autres genres, ou même de la romance. Il y a ça, voilà, pour moi l'écriture, c'est un peu une cuisine. On va chercher des ingrédients à droite à gauche. Il y a des ingrédients, il y a des cuissons, il y a et tout ça, on peut aller le chercher un peu partout, et ça rend l'exercice beaucoup plus riche. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou un nouvel outil? Ouais, on l'utilise pas parce qu'on conçoit pas l'écriture avec, donc c'est,
C'est peut-être un danger pour des jeunes auteurs, parce qu'effectivement, ça crée du bruit ça crée une masse de textes, probablement, qui rend plus difficile, le fait de distinguer un nouvel auteur. Maintenant, nous, on l'utilise pas comme outil parce qu'on n'a jamais conçu l'écriture comme un exercice, fait par quelqu'un d'autre. C'est trop, amusant à faire de notre C'est un peu côté, l'écriture comme de la génération de texte, en fait. Oui, voilà, c'est ça. L'écriture, c'est l'expression d'une pensée et si cette pensée n'est pas de moi, je vois pas pourquoi j'écrirais.